Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Vision. Une fois de plus, le président de la République affiche la volonté et la pleine disponibilité de l'État à mieux prendre en charge les préoccupations de notre communauté à l'étranger et à y répondre par la voie de canaux diplomatiques. C'est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres tenu cette semaine. Avant cela, des mesures d'amélioration de l'accueil de la diaspora dans les ports et aéroports du pays avaient été entreprises avec des directives présidentielles au gouvernement pour le recrutement d'un personnel qualifié pour créer les conditions appropriées. L'Algérie ne s'en cache pas et souhaite désormais rendre possible le retour des compétences et des cadres algériens avec la disponibilité aussi des conditions pour démarrer un projet et un développement économique prometteur. On en parle ce soir avec notre invité, M. Bedis Khnissa, politologue et président de la Commission Coopération internationale et de la Communauté nationale à l'étranger au sein de l'Observatoire national de la société civile. Bonsoir M. Khnissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors, ce n'est évidemment pas la première fois que le chef de l'État affirme et réaffirme sa volonté de raffermir davantage les liens avec notre diaspora. En visite, avant cela, l'ajout de la dimension de la communauté nationale à l'appellation donc officielle du département ministériel des Affaires étrangères était déjà un signal fort d'une nouvelle approche diplomatique avec la communauté nationale à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Écoutez, je pense qu'il est important de souligner aujourd'hui qu'au lendemain de l'élection du président de la République, il a initié non seulement une approche innovante, mais surtout une approche bienveillante à la direction de notre communauté nationale, illustrée, je dirais, par tout un programme dédié, faut-il le rappeler, et les jalons, il me semble, et à juste titre, vous l'avez rappelé, à travers justement une partie de son mandat à ce jour, a pu, je dirais, être au profit de notre diaspora, tant sur les problématiques conjoncturelles que les problématiques structurelles. Donc il est question, bien évidemment, de pouvoir apporter une réponse à peut-être parfois des attentes latentes, des attentes aussi chroniques, caractérisées qu'aujourd'hui, même au sein même de la diaspora, on entend et on voit ce signal fort et on voit cette nouvelle dynamique initiée par le président de la République, à savoir cette bienveillance, mais surtout cette politique de proximité qu'il a voulu aller plus loin en incarnant, en fait, en essayant de donner cette impulsion au sein même de nos instances diplomatiques pour qu'ils puissent aussi faire écho, mais surtout caisse de résonance de notre diaspora pour qu'ils puissent être à même de pouvoir comprendre les problématiques, les apporter, en tout cas les rapporter au plus haut lieu, mais surtout aussi pour, en coordination avec d'autres instances comme et là je prêche un peu pour ma paroisse, pour l'Observatoire de la société civile, il faut là aussi rappeler que le président de la République, dans toutes les institutions et les instances qui ont été créées innovantes, telles que l'Observatoire, mais également le Haut Conseil de la jeunesse, il a veillé à avoir une représentation pour la diaspora, pour qu'elle puisse être ce trait d'union direct, oui, sans altérer le message de la diaspora. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, le président de la République accorde une importance fondamentale et surtout profonde aux attentes de notre diaspora. Et pour cela, non seulement il s'est aligné par rapport à ses promesses, mais surtout aussi, il a donné les moyens aujourd'hui à travers plusieurs canaux, y compris les canaux diplomatiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diplomatie de société civile ? Ça fait aussi partie de cette nouvelle approche diplomatique. Écoutez, c'est là aussi un concept novateur que le président de la République a voulu impulser, c'est-à-dire essayer d'utiliser, je dirais pas d'exploiter parce que c'est réducteur, mais surtout aussi d'être peut-être en phase avec les mutations de la société civile à l'échelle mondiale et pouvoir en faire un levier d'action, un levier aussi de promotion, mais surtout un levier aussi de protection, puisqu'il est question aujourd'hui d'un contexte géopolitique très sensible, des enjeux et des défis peut-être singuliers que l'Algérie n'a jamais été confrontée. C'est pourquoi cette diplomatie de la société civile doit être rapidement non seulement initiée, mais surtout consolidée, renforcée pour qu'elle puisse être justement un atout, pour qu'elle puisse être un avantage, mais surtout un bouclier, un levier d'action à bien des égards, à savoir y compris justement en tant qu'ambassadeur, puisque la diaspora elle représente en première ligne cette je dirais, représentation exemplaire de notre État-nation. Donc elle pourrait aussi jouer son rôle pleinement dans cette diplomatie aussi économique, qui est un concept novateur également. Donc elle peut être ce trait d'union pour lier ou pour promouvoir la destination Algérie
sur tous les niveaux, à savoir culturel, économique, touristique et également politique, puisqu'elle a aussi cette faculté de pouvoir apporter justement un regard nouveau, un regard de renouveau, justement pour faire rayonner davantage l'Algérie. Alors, le corps diplomatique, on va revenir à peut-être des choses un peu plus techniques. Le corps diplomatique a aussi été instruit de moderniser et simplifier la gestion consulaire avec les mesures d'inscription, on le sait, la remise des documents de voyage ou de visa et autres documents administratifs qui intéressent les membres de la communauté. Est-ce que vous avez pu observer un changement, un meilleur accueil de ce côté-là ? Écoutez, objectivement parlant, d'abord, j'ai pu, par mon travail de fond, de terrain, notamment en côtoyant les membres de notre communauté, pour avoir ici et là tous les échos, notamment pour rester objectif et pouvoir justement jouer pleinement son rôle, comme le président de la République nous l'a demandé et nous l'a instruit pour qu'on puisse justement être cette valeur ajoutée, en complémentarité bien évidemment avec les instances diplomatiques et les représentations consulaires. Donc je peux vous dire qu'effectivement, nous ne pouvons pas nier cette évolution phénoménale, très positive, notamment du service consulaire, du service de nos instances diplomatiques de par le monde. Faut-il le rappeler, un tissu très à ancrage profond, mais surtout dans une espèce de découpage géographique assez important en matière de volume. Et pour autant, on a constaté en tout cas cette évolution positive, cette évolution qui va au profit bien évidemment de nos compatriotes. Bien évidemment, il reste à faire encore puisque le passif est important, puisque là aussi aujourd'hui au sein de l'instance diplomatique, il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle approche qui a été impulsée par le président de la République. Faut-il le rappeler, pour la première fois et d'une manière singulière, le président a instauré cette réunion ou ce forum diplomatique dans lequel il y a cette rencontre directe avec notre diplomatie pour qu'ils puissent avoir cette approche non seulement directe avec nos représentants diplomatiques, mais également aussi pour pouvoir donner cette feuille de route ou peut-être corriger les trajectoires quand il le faut, mais toujours est-il dans une approche de politique de résultat, et ça c'est un fait nouveau. Alors il fallait aussi faire un peu plus d'efforts sur l'accueil de nos ressortissants algériens venant de l'étranger, dans les ports et aéroports. Et la réduction des prix des billets. Les prix des billets qui étaient devenus, notamment avec la dernière conjoncture sanitaire de Covid-19, qui étaient devenus tout simplement des remparts de plus, un poids de plus par rapport à l'éloignement géographique des Algériens de leur pays d'origine. Donc elle était nécessaire finalement, cette mesure. Écoutez, le diagnostic était très simple. Vous avez évoqué effectivement et à juste titre l'éloignement géographique, mais j'irai plus loin, l'éloignement culturel, l'éloignement historique, notamment pour les 3e, 4e générations qui ont besoin plus que jamais d'avoir cette attache, ce lien profond avec justement leurs racines. Donc oui, effectivement, c'est pourquoi le président de la République a voulu donner une importance grande justement à ce trait d'union qui est justement le transport aérien, à travers des instructions que nous avons constatées et que beaucoup de nos membres de notre diaspora ont bien accueillies, puisqu'ils ont joué justement par un effet de masse à favoriser justement le retour au pays, notamment pendant la période du Ramadan, mais également à la veille de la période estivale. Donc oui, effectivement, c'est un travail de fond qui est amené avec un programme, mais surtout avec un travail structurel. Nous avons accueilli aussi avec, joie, la décision managériale de Air Algérie, à savoir grossir sa flotte pour pouvoir permettre justement peut-être avoir une masse plus importante en matière de rotation et de transport. Donc de facto, une répercussion positive, à savoir une réduction sur le prix du billet. Mais toujours est-il, c'était un fait très important que les membres de notre diaspora ont accueilli favorablement, mais surtout avec joie et bonheur, puisque c'est une attente qui était depuis quelques années déjà et qu'aujourd'hui, nous pouvons voir le bout. Alors, autre mesure phare qui contribue évidemment à ce raffermissement des liens de la diaspora algérienne avec son pays d'origine, c'est l'élargissement du système national des retraites aux ressortissants algériens résidant à l'étranger, salariés et non salariés, bien sûr chefs d'entreprise. Quel pourrait être, selon vous, l'impact de cette mesure précisément sur, encore une fois, les liens des Algériens de l'étranger avec leur pays d'origine ? Je pense que là aussi, nous avons un jalon très important dans le lien de l'État-nation du président de la République, notamment avec la diaspora, à savoir
la rendre partie intégrante de notre société civile. Donc nulle de différence aujourd'hui avec les citoyens, que ce soit sur le territoire national ou en dehors du territoire national. Donc ça, c'est un fait nouveau qu'il faudra effectivement souligner et même, je dirais, encourager. Donc ce fait nouveau aussi apporte, pour répondre à votre question, sur du moyen et sur du long terme, beaucoup d'avantages, à savoir d'abord l'injection de financement, notamment puisqu'il est question de cotiser ou d'adhérer volontairement, donc de cotiser mensuellement. Cela pourrait apporter effectivement non seulement un apport bénéfique en point de vue financement, mais surtout aussi pour assurer et garantir à long terme une vie digne, pourquoi pas, à post-retraite, au retour au pays, dans des conditions optimales, dans des conditions favorisant justement le retour des futurs retraités. Donc je pense que là aussi, comme vous l'avez souligné à juste titre, c'est un jalon que le président de la République s'est engagé lors de son programme et aujourd'hui, c'est quelque chose de factuel, de palpable et que beaucoup d'ailleurs de nos compatriotes ont d'ores et déjà commencé à y adhérer. Vous avez des statistiques sur ça, vous qui êtes, comme vous le disiez, un homme de terrain, par rapport au niveau d'adhésion des Algériens à cette mesure particulièrement ? Alors, des bribes, bien évidemment, mais tout ce qu'on sait qu'effectivement, selon les circonscriptions et notamment les retours vers les consulats, il y a eu beaucoup, effectivement, d'abord d'accès à l'information, à savoir quel est le modus operandi pour justement pouvoir favoriser, mais factualiser cette adhésion. Comme vous le savez pertinemment, peut-être que prochainement, il y a ce projet d'ouverture d'une agence ou succursale bancaire, notamment en France, qui va également favoriser. Pour l'instant, effectivement, nous avons une adhésion, je dirais, dans laquelle elle engage un déplacement physique pour pouvoir y adhérer dans les banques algériennes. Ceci dit, on sait qu'il y a un effet de masse et un appel d'air, entre parenthèses, une fois que cette agence sera ouverte pour jusqu'à la fin du deuxième semestre 2023, en l'occurrence. Alors, ceci nous amène à parler sur les plans économiques et scientifiques de la décision du gouvernement de vouloir faire participer aussi la communauté nationale à l'étranger à ce processus de développement économique en cours, particulièrement à la stratégie de promotion des exportations en dehors, bien sûr, des hydrocarbures et en drainant, vous venez d'en parler, en drainant aussi son épargne à travers donc l'ouverture des banques et succursales. Est-ce que c'est quelque chose d'abord qui prend forme? Vous avez parlé des banques. Là, on va parler des projets du projet économique tout simplement, auquel pourrait prendre part la diaspora algérienne à l'étranger. Écoutez, c'est très simple. On a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et justement, en s'adossant à cette expertise qui est la diaspora algérienne, qui a cette maîtrise du terrain, il s'avère qu'à titre personnel, j'ai pu vivre une expérience à titre personnel, notamment sur la promotion du produit algérien en Europe et en l'occurrence en France. Il s'avère que, comme résultat, comme outcome justement de cette étude, c'est que le produit algérien est méconnu, alors qu'il répond aux normes justement européennes et même occidentales. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout un travail de fond à faire de VRP, je dirais, de commerciaux. Et là aussi, on a un vivier très important dans toutes les expertises, dans tous les secteurs sur lesquels on pourrait s'appuyer. Là également, je reviens peu pour prêcher. Lesquels ? Alors pour les détailler, lesquels ? Parce que justement, il faut détailler ou il faut identifier tout simplement les mécanismes à mettre en place pour accélérer ces liens, accélérer ce processus d'adhésion à la fois dans l'économie, la culture, la société algérienne tout simplement. C'est en tout cas le souhait actuel de l'État algérien. Absolument. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un travail de synergie, un travail de complémentarité. Ceci étant, pour ma fonction en tout cas, pour laquelle le président de la République nous a instruits aujourd'hui en rapport avec la diaspora, je peux vous citer à titre d'exemple factuel, notamment récemment avec l'accompagnement et la fondation d'une structure qui s'appelle AFA, donc Amitié franco-algérienne, pour consolider les relations bilatérales, mais surtout aussi qui est composée de plus de 200 élus, à savoir maires, maires adjoints, députés, députés parlementaires d'origine algérienne et patriotes. Là, on a un vivier non seulement de politiques, notamment de binationaux patriotes, donc qui permettrait à terme de pouvoir consolider et surtout former des regroupements, et notamment là j'évoque plus de 250 chefs d'entreprise algériens patriotes qui sont prêts à effectivement être dans un investissement direct étranger, mais sous étiquette algérienne, donc algéro-algérienne. Donc là, c'est potentiellement
un capital d'investissement qui se compte par centaines de milliers, voire de millions d'euros à terme pour pouvoir les injecter dans l'investissement en Algérie. On a également des thématiques et des commissions avec d'autres initiatives que j'accompagne à titre personnel à travers l'Observatoire et les directives du président de la République, notamment pour le programme 2023 qui est très chargé, croyez-moi. Donc aussi pour pouvoir promouvoir la culture algérienne, avoir des stands dans toutes les représentations, notamment internationales, pour qu'on puisse justement les encourager et faire valoir justement la culture algérienne, puisque nous savons qu'elle a subi par le passé un hold-up de certains pays hostiles. Donc essayer de recouvrer un peu le terrain, mais surtout de l'occuper et surtout en tirer des dividendes à terme, tant économiques, sociaux, politique, touristique aussi, puisqu'il est question aujourd'hui d'engager des leviers d'action pour pouvoir promouvoir la destination Algérie. Comme vous le savez très bien, la destination Algérie, c'est les 4 saisons, c'est la montagne, c'est la mer, c'est le Sahara. Donc autant de potentialités qu'on doit mettre en exergue à travers ces canaux que nous sommes en train de travailler. Parallèlement également, si vous me permettez, oui. Nous avons dans notre programme à ce jour des forums de la société civile, du dialogue et du développement durable, ici même en France, mais également de Parlement, puisque nous prévoyons d'organiser 3 forums ou 3 rencontres, ce que j'ai qualifié d'agora citoyenne, dans laquelle la société civile doit être cette pierre angulaire pour pouvoir justement factuellement, en complémentarité bien évidemment avec nos instances, puisque l'instance diplomatique, comme vous le savez très bien, elle a ou un travail diplomatique ou un travail purement administratif. Donc le lion peut être cette société civile, cet observatoire ou cette haute instance de la jeunesse pour permettre, dans une espèce de tripartite, travailler et surtout créer une synergie, une dynamique qui va dans la direction du programme du président de la République, mais surtout aussi des attentes de notre diaspora. Alors, vous avez identifié le tourisme comme étant un domaine qui pourrait être investi par la diaspora. Lors du dernier Conseil des ministres, il est mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie de la communauté algérienne dans différents domaines socioculturels et puis faciliter le retour des compétences et des cadres algériens. D'abord, qu'est-ce qui pourrait permettre, selon vous, quelles seraient les conditions qui pourraient permettre ce retour, et puis quels seraient aussi les domaines de compétences qui pourraient être investis par cette élite algérienne? Alors tout d'abord, moi ce que je tiens à souligner, c'est que le président de la République a voulu impérativement sortir des slogans creux. Aujourd'hui, nous sommes dans le factuel, nous sommes dans l'action. Et c'est exactement la directive qui a été donnée. Donc aujourd'hui, quand on parle de retour de compétences ou d'élite algérienne, elle ne se limite plus à créer une database, une base de données justement où on doit s'inscrire volontairement. C'est au-delà de ça. Et c'est ça ce qui a été demandé aujourd'hui, à savoir comment baliser le terrain, comment créer un contexte ou un écosystème favorable pour pouvoir apporter ce retour, qui soit un retour gagnant-gagnant, puisque faut-il rappeler que ces personnes-là dont on parle, c'est des personnes qui ont un package, qui ont un statut social et professionnel assez important, notamment CSP, CSP+, voire même CSP++, dans les pays d'accueil. Donc c'est pourquoi on a besoin d'abord d'avoir un certain pragmatisme, à savoir créer une synergie interministérielle, notamment les ministères de tutelle, pour qu'ils puissent aussi comprendre la radioscopie et comprendre aussi le diagnostic. Et de facto, créer un contexte favorable à leur retour. Ceci étant, je peux vous dire qu'en parallèle, puisque c'est un travail en 2 parties sur 2 axes, l'axe bien évidemment de l'État qui, lui, doit être dans une approche, je dirais, d'appel, mais surtout une approche compétitive et qui permettrait justement un retour serein. Et on a de l'autre côté un axe qui est représenté par notre diaspora, qui a cette fibre patriotique naturelle, qui est justement dans l'offre, une offre désintéressée, une offre engagée, une offre déterminée à vouloir, coûte que coûte, apporter sa pierre à l'édifice, mais surtout à être partie intégrante justement dans l'équation du développement durable. Moi, écoutez, j'ai beaucoup de collègues, d'amis, de membres de la diaspora qui souhaitent justement apporter, chacun dans son secteur, et bénévolement pour qu'ils puissent justement apporter un modèle nouveau, un regard nouveau, bien évidemment, dans une espèce de complémentarité avec nos frères et sœurs en Algérie. Est-ce qu'à travers l'Observatoire de la société civile, il peut y avoir des programmes de formation pour ce transfert technologique, ce transfert de know-how qui est si important aujourd'hui dans cette relation avec la diaspora ?
Absolument. On est au cœur justement de cette action. Je vous ai évoqué tout à l'heure ces rencontres, mais au-delà de cela, nous avons comme programme aussi d'édifier, de bâtir un think tank algérien formé d'expertise, que ce soit sur le territoire algérien, mais également à l'étranger, pour qu'il puisse être ce laboratoire d'idées et permettre tout de suite de mettre en place cette force de proposition sur toutes les thématiques, sur toutes les commissions. Donc c'est vous dire qu'on est dans du factuel. Mais également dans ce trait d'union, ce canal direct avec notre société civile, chacun dans son métier, chacun dans son expertise pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Et aujourd'hui, l'Observatoire de la société civile est un facteur, est un acteur aussi prépondérant dans cette équation. Bien évidemment, toujours dans une approche de complémentarité, d'entraide, de synergie avec nos instances diplomatiques pour qu'on puisse, comme un seul homme et comme une seule femme, pouvoir apporter justement cette valeur ajoutée, mais surtout aussi être à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe. Alors, est-ce qu'il y a toujours, est-ce que la réflexion en cours est toujours, est-ce que plutôt la réflexion est toujours en cours à propos d'un conseil alors pour l'élite algérienne de l'étranger, la création d'un conseil consultatif dédié à la diaspora, ça a été annoncé il y a quelque temps. Qu'est-ce qui pourrait apporter de plus d'ailleurs que celui de la société civile, de la jeunesse? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers un conseil qui lui est dédié directement à cette diaspora? Écoutez, je rappelle que d'abord, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères est en charge également de notre communauté nationale établie à l'étranger. Oui. Je reviens aussi sur la notion de complémentarité, de synergie. Oui. Maintenant, bien évidemment, toute structure dans laquelle il y a eu une étude de fond qui permettrait d'apporter une valeur ajoutée, une complémentarité, elle est la bienvenue. Mais le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de pouvoir optimiser, de pouvoir créer cette synergie, de consolider les actions pour faire une action commune, mais surtout aussi qui apporterait à très court terme des bénéfices et des dividendes pour notre diaspora, comme le demande le président de la République. Une dernière question, puisque certains appellent d'abord à élargir la représentation des membres de la communauté nationale au sein du Conseil de la société civile pour ériger cet organisme en force de proposition au service de l'intérêt général. Est-ce que cela vous paraît pertinent comme réclamation ? Écoutez, chacun a son point de vue, effectivement, c'est un peu le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ceci étant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier que, effectivement, la représentation de la communauté pourrait être effectivement élargie de manière à permettre, encore une fois, une valeur ajoutée plus importante, plus conséquente, plus significative au profit de notre diaspora. Mais je pense, il me semble aujourd'hui, qu'il est question d'abord de cibler les actions, de surtout faire commun, de faire collectif, tant par les structures et les instances officielles, mais également par le tissu associatif, par la société civile, qui elle aussi peut être un lion, peut-être un levier d'action justement, d'expertise qui permettrait de faire un travail de fond, un travail de terrain. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, il y a une prospective, il y a une feuille de route qui est déjà établie avec notamment le tissu associatif algérien, que ce soit en France ou à l'étranger, qui peut jouer son rôle. Moi, à titre personnel, j'ai pu, au lendemain du forum de la société civile au mois de novembre de l'année dernière, accompagner une initiative qui s'appelle AIA, donc Algerian International Alliance, qui regroupe plus de 18 pays, qui permet aujourd'hui de pouvoir non seulement avoir un élargissement justement géographique, mais également de différents points de vue qui permettraient de faire converger une feuille de route au profit de la diaspora, mais surtout aussi d'être fidèle aux attentes de la diaspora là où elle se trouve, puisque vous le savez très bien, d'un pays à l'autre, les attentes sont aussi différentes. En gros, je vais un petit peu paraphraser ce que vous dites. Vous dites que finalement, on a ce qu'il faut comme mécanisme, comme observatoire, conseil, qui peuvent déjà lancer un petit peu les travaux généraux pour raffermir ces liens avec la diaspora. On peut faire déjà avec ce que nous avons. C'est ce que vous dites en substance. Alors écoutez, à titre personnel, c'est jamais assez, puisqu'effectivement, le passif et surtout le chantier est grand et colossal et profond. Là, on parle quand même de plusieurs millions, jusqu'à 7 millions de nos compatriotes à l'étranger qui sont dans l'attente justement, et que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en est conscient. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, ça fera peut-être partie du processus d'amélioration
des développements, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Mais en tout cas, on est ouvert à toute proposition. Oui. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à notre échelle au sein de l'Observatoire pour permettre effectivement d'accroître nos leviers d'action et pourquoi pas imaginer peut-être des leviers différents, novateurs, mais encore une fois, toujours pour faire converger notre action au profit de notre communauté. Monsieur Bedisser Nissa, je rappelle que vous êtes politologue, président aussi de la Commission coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger au sein de l'Observatoire national de la société civile. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.